L'histoire commence avec Toriko qui est actuellement assis en train de pêcher. Soudain, un jeune homme apparaît. Il se présente comme Komatsu. Il est venu demander de l'aide à Toriko pour la chasse aux ingrédients. Avant qu'il ne puisse finir de parler, un poisson mord à l'appât. Toriko le remonte joyeusement, ce qui surprend Komatsu. Soudain, un oiseau arrive pour s'emparer du poisson. Toriko l'attire au sol. Cela rend Toriko heureux car il a maintenant 2 repas. Pendant ce temps, Komatsu est ravi car Toriko a attrapé le poisson pince et le grand aigle à 5 queues. Il a confiance que Toriko l'aidera sûrement à capturer l'alligator Galala. Rien qu'en entendant parler de l'alligator Galala excite Toriko, car c'est un ingrédient très délicieux. Il salive donc immédiatement et part avec l'aide de son ami Tom et de Komatsu vers l'emplacement de l'alligator Galala. C'est seulement maintenant que Toriko réalise que Komatsu est un chef dans un hôtel 5 étoiles, car il peut sentir les excellents ingrédients sur les mains de Komatsu. Cela surprend Komatsu car il réalise qu'un chef a besoin d'un bon sens du goût, tandis qu'un Bishokuya, chasseur gourmet, a besoin d'un sens aigu de l'odorat. Ils sont experts pour découvrir des ingrédients que personne d'autre ne connaît. Mais Toriko continue de manger tout du long. Ils sont maintenant arrivés sur l'île de l'alligator Galala. Toriko et Komatsu commencent à ramer à l'intérieur, effrayant Komatsu car il y a beaucoup de requins ici. Toriko dit qu'ils sont de niveau 1 de capture, ce qui inquiète Komatsu car capturer un niveau 1 nécessite au moins 10 chasseurs professionnels, et leur cible est l'alligator Galala de niveau 5. À ce stade, Komatsu est encore très anxieux. Soudain, il est attaqué par un sangsue suceur de sang. Toriko arrache alors une feuille, presse de l'eau sur le sangsue. Toriko explique que cette feuille contient du sel que le sangsue suceur de sang n'aime pas. Au soir, il recherche toujours l'alligator Galala. Soudain, un tigre baron apparaît, effrayant Komatsu car ce tigre est de niveau 3. Contre toute attente, lorsque Toriko le menace, le tigre s'enfuit docilement comme un chat. À ce moment-là, Toriko sent quelque chose d'étrange et réalise qu'il y a une bête plus forte que le niveau 5 sur l'île. À la tombée de la nuit, ils font griller la viande pour la manger, tandis que Komatsu est toujours inquiet. Soudain, un serpent des marais de niveau 5 apparaît, pensant qu'il va les attaquer, mais le serpent s'effondre immédiatement. Toriko remarque qu'il a une blessure mortelle, surprenant Komatsu car ce serpent est au même niveau que l'alligator Galala. Soudain, le serpent est tiré dans l'eau, puis le monstre apparaît. Il s'avère qu'il s'agit d'un alligator Galala gigantesque. Toriko réalise que ce crocodile a plus de 300 ans, surprenant Komatsu car il n'a jamais vu un aussi grand alligator Galala auparavant. Il s'avère que cet alligator Galala a atteint le niveau 8, mais Toriko reste imperturbable. Le crocodile attaque Toriko, mais il l'évite et le jette au loin. L'alligator Galala continue d'attaquer Toriko et l'envoie voler. Toriko réalise qu'il ne peut pas prolonger ce combat. Il décide donc de libérer ses cellules gourmandes et invoque immédiatement un démon, effrayant Komatsu. Toriko déchaîne sa puissance, transformant ses mains en une fourchette et un couteau. Il utilise la fourchette pour frapper l'alligator et le couteau pour l'envoyer dans les airs. Ainsi, Toriko vainc l'alligator Galala, surprenant Komatsu. C'est le pouvoir d'un Bishokuya. Contre toute attente, leur bataille était secrètement surveillée par une mystérieuse organisation. Ils reconnaissent Toriko comme l'un des 4 rois célestes qui a vaincu l'alligator Galala. Pendant que Toriko et Komatsu font griller l'alligator pour le dîner, Toriko en prend une bouchée et le trouve délicieux. Komatsu, incapable de résister, déploie ses talents culinaires en cuisinant de la viande grillée pour Toriko, les rendant tous deux très heureux. À ce stade, ils discutent et parlent de leurs rêves. Il s'avère que le rêve de Komatsu est de devenir le numéro 1 mondial des chefs. Le rêve de Toriko est de créer un menu complet contenant des ingrédients que personne n'a jamais connus. Réalisant que Toriko est spécial, Komatsu lui demande immédiatement de l'accompagner. Toriko accepte et il continue à faire griller la viande pour la manger. Au matin, ils ont fini de manger le crocodile, inquiétant Komatsu car il n'y a plus de viande à rapporter au patron. Le lendemain, Komatsu explore avec enthousiasme le marché car de nombreux ingrédients excellents y sont vendus. Soudain, il voit une journaliste en train de discuter avec le propriétaire du magasin car son poisson est endommagé et ne peut pas être présenté dans le bulletin d'information. Komatsu offre immédiatement son aide à la journaliste. Soudain, Toriko arrive, surprenant tout le monde. Il s'avère qu'il est venu vendre un dinosaure volant de niveau 5 sur le marché. En voyant Toriko, la journaliste se précipite pour l'interviewer car Toriko est un célèbre chasseur gourmet. De manière inattendue, ils sont immédiatement arrêtés et chassés par l'organisation IGO car ils ont une tâche mystérieuse et veulent l'aide de Toriko. En apprenant qu'ils veulent que Toriko trouve le fruit arc-en-ciel, cela surprend Komatsu car c'est un fruit légendaire. Juste une goutte d'eau de fruit arc-en-ciel peut transformer une piscine en jus de fruits. Cependant, ce type de fruit est déjà éteint. Il s'avère qu'IGO a réussi à cloner et à raviver ce fruit. Cependant, un troupeau de trolls Kong a fait un nid près du fruit arc-en-ciel. Donc ils ne peuvent pas s'approcher pour récolter le fruit arc-en-ciel car ces trolls Kong sont des singes géants de niveau 9. Par conséquent, Toriko décide de se rendre dans le 8e biotope d'IGO, qui est une réserve naturelle construite par l'organisation IGO. De manière inattendue, Tina a suivi Toriko pour recueillir plus d'informations sur lui. Soudain, ils entendent le son de battement de poitrine des trolls Kong et apprennent qu'ils sont derrière ce mur. Alors les gardes ne peuvent pas ouvrir la porte pour que Toriko entre. Toriko décide immédiatement de créer un chemin par lui-même pour intimider le troupeau de trolls Kong.
Il libère ses cellules gastronomiques et utilise la technique du coup de clou, lançant rapidement 3 coups de poing pour détruire le mur. Il explique que cette technique est comme enfoncer des clous en un point et peut démolir tout le mur. À ce stade, lui et Komatsu sont entrés à l'intérieur. Soudain, un troll Kong apparaît et attaque Komatsu. Heureusement, Toriko utilise à temps le pistolet assommant, le faisant s'évanouir. Il s'avère que c'est une technique qui paralyse la proie. Komatsu ne comprend pas pourquoi Toriko ne le tue pas. À ce stade, tous deux continuent d'avancer plus profondément à l'intérieur. Ils commencent à sentir le parfum du fruit arc-en-ciel. Toriko explique que ce parfum est destiné à hypnotiser les animaux. Finalement, il voit le fruit arc-en-ciel, effrayant immédiatement Komatsu car il y a tout un troupeau de trolls Kong ici. Alors que Komatsu pensait qu'il allait mourir cette fois-ci, les trolls Kong les attaquent immédiatement. Toriko porte immédiatement Komatsu et se bat contre eux. Komatsu se demande pourquoi Toriko ne les tue pas mais les paralyse. Il s'avère que la viande des trolls Kong est très coriace, donc la règle de Toriko est de ne pas les tuer s'ils ne les mangent pas. Le troupeau de trolls Kong continue d'attaquer Toriko, mais il parvient à les éviter et à les vaincre, réalisant que le troupeau de trolls Kong est trop important. Toriko décide donc de libérer ses cellules gastronomiques pour les intimider. À ce moment-là, il voit le chef de meute. Il s'avère être le roi troll Kong de niveau 10. Toriko commence à le confronter. De manière inattendue, face à l'intimidation de Toriko, le roi troll Kong se comporte docilement comme un petit singe, n'osant pas l'attaquer, surprenant Tina qui s'approchait secrètement. Finalement, ils trouvent tous deux le fruit arc-en-ciel. Toriko ne prend qu'un fruit, laissant le reste au troupeau de troll Kong. Tina pensait que ce serait une nouvelle sensationnelle, mais elle continue d'être chassée par Igeo. L'organisation mystérieuse surveille toujours Toriko. Toriko est retourné au restaurant et a savouré un délicieux repas. À ce moment-là, Komatsu a fini de préparer le fruit arc-en-ciel, faisant saliver la bouche de Toriko car son parfum est trop séduisant. Toriko commence donc à goûter à sa saveur. De manière inattendue, il a l'impression de manger une variété de fruits. Toriko trouve cela très agréable, alors il décide d'inclure le fruit arc-en-ciel dans son menu complet, en devenant ainsi son premier élément de dessert. Le jour suivant, Toriko et Komatsu ont poursuivi leur voyage pour chasser un autre ingrédient. Il s'avère qu'ils recherchaient la baleine fugu car son goût est très unique, mais la préparation de sa viande est difficile car la chair de la baleine fugu contient des toxines difficiles à éliminer. Soudain, un Bishokuya nommé Zong vient se battre avec eux de manière inattendue. Voyant que Toriko est plus grand que lui, ils deviennent effrayés et s'enfuient. Toriko mentionne qu'il y a de nombreux chasseurs gourmets sur ce train à la recherche également de la baleine fugu. Soudain, un vieil homme vient demander à Toriko un peu de saké, alors Komatsu lui en offre immédiatement. À ce moment-là, ils entrent tous les deux dans la ville mais ne voient personne. Il s'avère que cette ville est remplie de nombreux monstres. Tout le monde se cache donc à l'intérieur. Soudain, un dinosaure de niveau 10 apparaît, effrayant immédiatement Komatsu. À ce moment-là, un jeune homme s'avance et Toriko dit qu'il est ici de manière inattendue, le dinosaure n'ose pas l'attaquer. Il s'avère qu'il est également l'un des 4 rois célestes, nommé Koko, surprenant Komatsu. À cet instant, Komatsu vient de réaliser que Koko est non seulement l'un des 4 rois célestes, mais aussi un habile devin, tandis que Toriko se souvient du temps où les 4 rois célestes se battaient ensemble. Soudain, un corbeau empereur apparaît, il s'agit en fait de l'animal de compagnie de Koko nommé Kiss, et il les transportera pour rechercher la baleine fugu. La mystérieuse organisation surveille toujours le groupe de Toriko et quand ils apprennent que Toriko recherche la baleine fugu, ils commencent aussi à agir. À ce stade, Toriko est retourné chez Koko pour un repas. Koko informe Toriko que son menu complet comporte déjà 5 plats et cette fois, il veut attraper la baleine fugu pour l'ajouter à son menu complet. Mais éliminer le poison de la baleine fugu est très difficile, rien que la toucher la fait libérer du poison, et ils ne pourront pas la manger. À ce moment, Koko mentionne également qu'en plus de la baleine fugu, il y a un monstre encore plus terrifiant à l'intérieur, c'est le serpent démon, même le légendaire loup de bataille ne veut pas se battre contre lui. Mais Toriko est très confiant. Ils sont déterminés à attraper la baleine fugu, rendant Komatsu très excité. Soudain, Koko fait une prophétie selon laquelle Komatsu mourra. D'autre part, on a Tina qui diffuse en direct depuis l'entrée de la grotte de la baleine fugu. Soudain, elle voit Toriko, rendant Tina très heureuse, elle ne s'attendait pas à ce que Koko soit là aussi, mais Koko n'aime pas être filmé. À ce stade, Koko voit que beaucoup de gens entrant dans la grotte vont mourir. Soudain, Tina demande à rejoindre le groupe de Toriko et Toriko accepte qu'elle vienne. Tout le groupe entre à l'intérieur. À ce moment-là, Toriko découvre des champignons délicieux. Inopinément, Zong est aussi là. Il ment à Tina en disant qu'il a attrapé la baleine fugu mais il est en fait poursuivi par une nuée de fourmis. Koko ne voit pas les signes de leur mort, donc il croit qu'ils survivront. À ce stade, Komatsu se demande pourquoi Koko connaît le chemin dans cette grotte. Il s'avère que ces cellules gourmets l'aident à voir les ondes électriques que les gens normaux ne peuvent pas voir. Soudain, Koko voit Komatsu en danger. Inopinément, il tombe, heureusement Toriko arrive à le retenir à temps. À ce moment, une nuée de cancrelats de niveau 7 apparaît, donc Koko transforme son corps en poison et menace les fourmis, les faisant fuir. Il s'avère que la force de Koko réside dans l'utilisation du poison, son corps contient 500 anticorps différents. C'est pourquoi les monstres n'osent pas attaquer Koko, mais c'est aussi la raison pour laquelle il garde ses distances avec les autres. Komatsu réalise que Koko est très seul alors il essaie de se lier d'amitié avec lui.
À ce stade, ils descendent encore plus profondément. Koko reconnaît que Komatsu est une très bonne personne, donc il décide qu'il protégera Komatsu pendant qu'ils descendent plus profondément dans la grotte. Soudain, une nuée de chauves-souris de niveau 2 apparaît. Koko libère immédiatement son poison et les défait. Koko réalise que ces chauves-souris fuient. À ce moment-là, il découvre que Komatsu a disparu. Inopinément, le serpent démon apparaît, causant immédiatement de l'inquiétude pour Toriko et Koko car c'est un monstre légendaire de niveau 21. Inopinément, son rugissement secoue toute la grotte. Le groupe de Tina à l'extérieur voit l'entrée de la grotte s'effondrer. Heureusement, elle avait secrètement attaché une petite caméra au chapeau de Komatsu. Soudain, elle découvre que Komatsu est enlevé. Du côté de Toriko, ils sont attaqués par le serpent démon. Inopinément, il est bien plus fort qu'anticipé, le rendant incapable de bouger. Koko découvre qu'il peut cracher de l'acide alors qu'il s'apprêtait à s'attaquer à Toriko, donc il déploie immédiatement sa puissance musculaire et se libère de son emprise. Toriko continue à libérer des cellules gourmets et utilise un couteau tranchant pour sectionner la main du serpent démon. Inopinément, il peut régénérer, donc il attaque à nouveau Toriko mais Toriko se relève encore. Koko réalise que la grotte est très sombre, donc Toriko ne peut pas voir clairement les attaques du serpent démon et ne peut compter que sur son sens de l'odorat, tandis que Koko peut tout voir clairement. Il décide donc de le combattre pour permettre à Toriko d'aller secourir Komatsu. Mais Toriko pense que Komatsu ira bien, donc il décide d'abord d'aider Koko à s'occuper du serpent démon. De l'autre côté, le ravisseur a enlevé Komatsu pour s'en servir comme appât pour les monstres, facilitant ainsi la capture de la baleine Fugu. À ce moment, Tina réalise que Komatsu est en danger mais elle ne sait pas comment le sauver. Du côté de Toriko et Koko, ils ont libéré leurs cellules gourmets mais constatent que ce serpent démon n'a pas peur de leur force. Toriko l'attaque mais inopinément, son corps est extrêmement robuste. Koko continue à utiliser le poison pour attaquer le serpent démon. Inopinément, il résiste et contre-attaque. Koko réalise que cette espèce de serpent a d'excellentes capacités sensorielles, il a même jusqu'à 3 yeux, donc ils ne peuvent pas l'atteindre. Koko réalise qu'ils doivent réduire son champ de vision. Pendant ce temps, Toriko décide de déployer son mouvement ultime mais il a besoin de temps pour accumuler de l'énergie, donc il se précipite pour attirer l'attention du serpent démon et Koko utilise le poison pour détruire les capteurs sensoriels du serpent démon, pensant qu'il ne peut alors plus rien voir. Inopinément, Koko se fait capturer. Il s'avère que le serpent démon a de nombreux capteurs, donc il crache immédiatement de l'acide sur Koko, faisant fondre son corps. Heureusement, Koko parvient à utiliser le poison pour recouvrir son corps. Alors qu'il continue d'attaquer le serpent démon, celui-ci injecte du venin dans le corps de Koko, inquiétant Toriko. Mais Koko n'abandonne pas, il libère ses cellules gourmets et tente de créer une immunité pour contrer le venin du serpent démon. Inopinément, Koko réussit et se renforce immédiatement, renvoyant le poison dans le corps du serpent démon. Du côté de Toriko, il a également accumulé suffisamment de puissance, agrandissant son bras 2 fois sa taille normale. Il déploie alors la technique du coup de poing quintuplé, envoyant le serpent démon voler 5 fois en arrière et le vainquant. Ils émergent donc tous deux victorieux. Alors que Koko veut aller secourir Komatsu, Toriko réfléchit à comment transporter la viande du serpent démon, faisant se demander à Koko pourquoi Toriko ne s'inquiète pas pour Komatsu. Il s'avère que Toriko a donné une arme secrète à Komatsu. Du côté de Komatsu, un autre serpent démon apparaît. Alors, ce gars jette Komatsu au diable serpent et s'enfuit. De derrière lui, une nuée de cafards géants attaque de manière inattendue, tandis que Koko est toujours très inquiet pour Komatsu. Toriko reste détendu et fait confiance à l'arme secrète qu'il lui a donnée. À ce moment-là, Komatsu est sur le point d'être avalé par le diable serpent, puis il sort l'arme secrète de Toriko. Il s'avère que lorsqu'ils étaient dans le train, Toriko avait donné à Komatsu un canon spécial rempli d'explosifs, donc il est très lourd, et lui a dit de se boucher les oreilles avant de l'utiliser. Soudain, le diable serpent l'attaque, faisant tomber les bouchons d'oreilles de Komatsu. Réalisant qu'il est en danger, Komatsu doit activer le canon, créant une explosion massive qui secoue tout. Toriko et Koko entendent l'explosion, alors ils courent vers l'endroit où se trouve Komatsu. Koko prédit que Komatsu n'a que 3% de chance de survie. De manière inattendue, le diable serpent est toujours vivant alors que Komatsu est inconscient. Le diable serpent est sur le point de manger Komatsu, quand soudain l'homme âgé qui avait demandé de l'alcool dans le train apparaît. Quand Toriko et Koko arrivent, ils voient que Komatsu a repris connaissance. En voyant Toriko, Komatsu devient joyeux. Komatsu explique ensuite qu'un vieil homme imposant l'a sauvé, surprenant Koko, car le diable serpent a déjà été vaincu, et il devine qui est cet homme âgé. Il s'avère que lorsque Komatsu était sur le point d'être attaqué par le diable serpent, le vieil homme a libéré sa puissance musculaire, se transformant instantanément en géant. D'un seul coup, il a vaincu le diable serpent. Voyant Komatsu au bord de la mort, il a compris que la forte explosion avait percé ses tympans et que le cœur de Komatsu avait également cessé de battre, alors il a immédiatement stimulé son cœur et régénéré les tympans de Komatsu. Grâce à cela, il s'est réveillé, mais en voyant le vieil homme, Komatsu a eu peur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalise que le vieil homme l'a sauvé. Koko comprend alors que ce vieil homme est Jiro, également connu sous le nom de maître du Knocking. Lorsque Komatsu apprend qu'il est un Bishokuya légendaire avec un menu complet composé d'ingrédients extrêmement rares, il est surpris.
Toriko réalise qu'il s'agit du vieil homme du train, qui est allé chasser le baleine Fugu pour se tremper dans l'alcool. Le groupe de Toriko continue donc à chercher le baleine Fugu. Voir le groupe de Toriko en sécurité rend Tina très heureuse. Finalement, ils arrivent à l'endroit, alors Toriko et Coco descendent discrètement dans la mer pour attraper le baleine Fugu. De manière inattendue, il est très grand, surprenant Toriko, car les baleines Fugu ne peuvent pas être si grandes. Il s'avère qu'il s'agit d'un banc de poissons réunis. Coco réalise que c'est un moyen pour eux de menacer les ennemis, alors Toriko poursuit immédiatement le baleine Fugu, ce qui les effraie et les empoisonne. À ce moment-là, Coco commence à agir. Il utilise une technique de furtivité et s'approche en utilisant la technique de knocking, paralysant la baleine Fugu avant qu'elle ne puisse libérer son poison. De manière inattendue, Toriko peut aussi copier la technique de Coco et utiliser la technique de knocking. Grâce à cela, ils attrapent de nombreuses baleines Fugu, ce qui surprend Komatsu car ils en ont attrapé 10. Pendant ce temps, Jiro a réussi à attraper une caisse de poissons. À ce moment-là, Coco essaie de découper la chair de la baleine Fugu, mais dès qu'il les touche, elles deviennent empoisonnées. Il décide donc de demander l'aide de Komatsu, car Coco croit que Komatsu peut le faire. Coco mentionne qu'il ne leur reste plus que 9 baleines Fugu, car après la ponte, les baleines Fugu retournent immédiatement à la mer. De manière inattendue, il y a une créature mystérieuse sous l'eau. Komatsu sort alors son couteau de cuisine. En voyant le couteau bien conservé, Coco se rend compte que Komatsu est un chef talentueux. Sous la direction de Coco, Komatsu commence à découper le poisson, ce qui le rend anxieux, car il n'y a pas de place pour l'erreur. De manière inattendue, le poisson devient immédiatement empoisonné. Après un certain temps, Komatsu échoue 8 fois. Il ne leur reste maintenant plus qu'un seul poisson. Lorsqu'il ouvre le ventre du poisson, il voit le sac de poison à l'intérieur. Malgré la tension, Komatsu réussit enfin à retirer le sac de poison. La baleine Fugu devient dorée, ce qui ravit toute l'équipe. Il procède alors à la cuisson et à la dégustation de la viande de baleine Fugu. Quand Toriko prend une bouchée, il sent immédiatement la saveur se répandre dans sa bouche, rendant impossible d'arrêter de mâcher. Étonnamment, le corps de Toriko se remplit immédiatement d'énergie. Komatsu essaie ensuite de préparer de l'alcool de baleine Fugu, ce qui les rend tous très heureux. Alors qu'il se prépare à partir, il voit soudain quelqu'un émerger de la surface de l'eau, ce qui fait que Toriko et Coco ressentent le danger. Ils libèrent alors tous leur pleine puissance pour se préparer à un combat contre lui. Étonnamment, il repart simplement avec un filet de baleine Fugu sans se soucier d'eux. Coco se rend compte que son aura est formidable, tandis que Toriko est perplexe. Ici, à une profondeur de 1000 mètres sous le plancher océanique, comment une créature vivante peut-elle atteindre cet endroit? Mais Coco réalise qu'il n'est pas une créature vivante. À ce moment-là, le groupe de Toriko est en sécurité à l'extérieur, et Kiss se précipite pour les saluer. Au même moment, les hélicoptères de secours approchent, car lors de ce voyage, de nombreux bandits ont été blessés. Coco décide de partir en premier et dit au revoir à tout le monde. Du côté de l'organisation IGO, il réalise que de nombreux ingrédients ont disparu. Quelqu'un a volé le fruit arc-en-ciel, et ils reconnaissent cela comme étant l'œuvre d'un nouveau modèle de robot jeté. Ils décident donc de se souvenir de l'assistance des 4 rois célestes. Du côté de Toriko, l'organisation IGO vient les chercher. À ce moment-là, il saisit immédiatement l'occasion pour faire un long hamburger avec de la viande de serpent diabolique. De manière inattendue, il met tout le hamburger dans sa bouche. À ce moment-là, un membre du personnel de l'IGO l'informe que cette fois, ils veulent que Toriko trouve la viande du mammouth royal. C'est une viande extrêmement rare et précieuse qui excite beaucoup Komatsu. Mais l'emplacement se trouve dans la zone 1 de l'IGO, un lieu de recherche sur la résurrection d'animaux éteints en utilisant une méthode de reproduction asexuée. Ils arrivent donc à l'entrée de la zone 1, ce qui surprend Komatsu car c'est incroyablement vaste à l'intérieur, et il y a même une immense usine. Il y a ici de nombreux ingrédients qu'il n'a jamais vus auparavant. À ce moment-là, Toriko se prépare à rencontrer le directeur de la zone 1. Il voit un colossal poulpe, ce qui terrifie Komatsu. Soudain, il rencontre un crabe musclé de niveau 3 qui s'est échappé de son enclos. Alors que Komatsu est en danger, heureusement, un homme chauve apparaît. Il menace le crabe, le faisant fuir. Il s'avère qu'il est le directeur de la zone 1, nommé Mansam. Voir Toriko le rend très heureux, et il informe Toriko que l'organisation Bishokuke prévoit également d'obtenir la viande du mammouth royal. Mansam révèle à Toriko que le but de la création de l'organisation Bishokuke est de contrôler tous les ingrédients de ce monde, et que leur cible actuelle est le mammouth royal. Soudain, ils entendent les acclamations de la reine. Il s'avère que cet endroit est le Colisée gourmet, où les riches parient et se divertissent, impliquant même des dirigeants nationaux. La raison pour laquelle l'IGO organise cette arène est de prendre l'argent des riches pour ensuite aider les nations appauvries. Lorsque le prochain match commence, tout le monde se met à acclamer avec enthousiasme. Il s'avère qu'aujourd'hui, le Colisée gourmet a un match spécial. À ce moment-là, de nombreuses créatures puissantes commencent à apparaître pour combattre le légendaire loup de combat. Mansam explique à Komatsu que, depuis les temps anciens,
il existe une bête démoniaque née pour se nourrir et détruire tout sur Terre. Mais lorsqu'elle entre dans le territoire du loup de combat, tout est annihilé par ce dernier. Maintenant que le Battle Wolf commence à émerger, cela surprend Toriko, car il voit la puissance du légendaire loup de combat. Bien que ce loup de combat soit un produit du clonage de l'IGO, Toriko sent toujours le sang guerrier en lui, instillant la peur chez ses adversaires. Mansam mentionne que le serpent diabolique n'a pas encore été libéré, alors il contacte immédiatement Rin, la dompteuse de bêtes du Colisée gourmet. Lorsqu'elle apprend que Toriko est également là, elle s'excite et appuie par erreur sur le bouton libérant le parfum stimulant. Cela rend les bêtes encore plus désireuses de combattre, alors elles attaquent toutes le Battle Wolf ensemble. Soudain, Toriko réalise que le Battle Wolf montre un comportement étrange. Étonnamment, il découvre que ce loup de combat est enceinte. Il saute immédiatement dans l'arène pour secourir le Battle Wolf. Lorsque les gens voient Toriko, ils acclament encore plus fort, car Toriko participe également à ce combat, voyant que les bêtes sont toujours très avides de se battre. Toriko libère ses cellules gourmets pour les intimider, les rendant effrayés et libérant ainsi le loup de combat. Maintenant, Toriko réalise que le loup de combat ne peut pas se battre car il est enceinte et sur le point de donner naissance. Il s'avère que le loup de combat est un animal à reproduction unisexuée. Soudain, le loup de combat s'effondre, alors Toriko informe Mansam d'arrêter ce combat. De manière inattendue, le roi troll Combe lance une attaque sur Toriko, et il le vainc rapidement d'un seul coup. À ce moment-là, Rin essaie de réparer le système, mais elle endommage accidentellement la machine, ce qui fait que le parfum stimulant se répand encore plus et que les bêtes de la porte 6 sont également libérées. À ce moment-là, Toriko décide de protéger le loup de combat pour lui permettre de donner naissance plus facilement, alors il bloque les bêtes, détruisant même la cage protectrice du Colisée, terrifiant tout le monde. Il s'avère qu'il a fait cela pour créer des feux d'artifice afin de célébrer la naissance du louveteau de combat, ce qui réjouit Toriko. Pendant ce temps, Rin essaie de retenir le serpent diabolique pour l'empêcher de s'échapper à l'extérieur, mais son venin est très puissant et corrode facilement la cage de confinement. L'arène est également chaotique, alors Mansam essaie de maîtriser les bêtes. À ce moment-là, Tina court également pour filmer le louveteau de combat. Toriko réalise que la mère loup de combat est très faible. Soudain, un serpent diabolique de niveau 25 apparaît, ce qui panique tout le monde et les fait fuir, surprenant Toriko. De manière inattendue, le serpent diabolique vainc facilement les autres bêtes, les terrifiant. Lorsqu'il attaque Toriko, ce dernier saute et lui coupe la main. Étonnamment, sa capacité de régénération est très rapide, et le serpent diabolique continue d'attaquer Toriko. Mansam se demande pourquoi Komatsu ne fuit pas. Il s'avère qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. Alors que tout le monde est terrifié et tente de s'échapper, Mansam remarque quelqu'un qui reste calme, sans montrer aucune peur. Mansam va alors lui parler, mais de manière inattendue, il l'attaque immédiatement, lui enfonçant son bras dans la poitrine. Étonnamment, Mansam resserre immédiatement ses muscles et donne un puissant coup de poing, mais l'attaquant parvient tout de même à rester debout. Lorsque le personnel de sécurité se prépare à l'attaquer, Mansam les arrête immédiatement. Il s'avère qu'il s'agit d'un robot jeté, ce qui surprend Toriko, qui réalise que celui-ci est différent de celui qu'il avait rencontré précédemment. Soudain, le serpent diabolique continue d'attaquer tandis que Mansam s'en réjouit, voulant se battre contre ce robot jeté de Bishokuke. Cela le surprend, car bien que le corps de Mansam est un trou, il ne montre aucun signe de douleur. Le robot jeté se déplace rapidement pour attaquer Mansam. De manière inattendue, Mansam libère ses muscles et balance ses bras comme deux poils, frappant le robot jeté à la tête, mais son corps est très rigide. Il utilise immédiatement un rayon laser pour attaquer Mansam. À ce moment-là, Toriko est également repoussé alors que le serpent diabolique s'apprête à attaquer la mère loup de combat et son louveteau. La mère loup de combat se lève pour se battre. Étonnamment, à la fois la vitesse et la force du loup de combat sont d'un tout autre niveau, lui permettant de vaincre facilement le serpent diabolique. Cela étonne Toriko, car il voit enfin la véritable force du loup de combat. Cependant, la mère loup de combat est également épuisée. Lorsque le louveteau de combat court vers sa mère, le robot jeté attaque immédiatement la mère loup de combat, rendant Toriko furieux. Pendant que Mansam peut encore se lever, Komatsu remarque que ses blessures sont en train de guérir, ce qui surprend Komatsu. Il utilise même un désinfectant pour ses blessures, et les blessures de Mansam guérissent complètement. Mansam réalise alors que la blessure de la mère du Battle Wolf est fatale, mais elle essaie toujours de s'approcher de son petit. Il réalise que bien que le Battle Wolf soit un loup guerrier, il est très affectueux envers son petit. Voyant que la mère loup peut encore se tenir debout, le robot jeté continue de l'attaquer. Heureusement, Rin a utilisé du gaz pour aider la mère et son petit à se cacher. Mansam dit que ce gaz non seulement les dissimule, mais aide aussi le Battle Wolf à atténuer sa douleur. En voyant la mère loup prendre soin de son petit, Komatsu est très heureux car c'est la première fois qu'il voit une telle scène. Cependant, ils doivent maintenant s'occuper du robot GT. Mansam réalise que le robot est contrôlé à distance via un système de réalité virtuelle. Grâce à cela, ils peuvent aller dans des endroits inaccessibles aux humains pour rechercher des ingrédients rares,
et la force de ce robot dépend en fait de celle de la personne qui le contrôle. Mansam commence à se mettre en colère et libère ses cellules gourmet. Soudain, Mansam sent que Toriko est extrêmement en colère, mais le robot GT provoque Toriko. Celui-ci l'attrape et le frappe dans l'arène. Mansam explique que la colère de Toriko a libéré ses cellules gourmet. Le robot GT réalise alors qu'il doit prendre les choses au sérieux, et Komatsu est surpris car c'est la première fois qu'il voit Toriko aussi en colère. Ainsi, Toriko se précipite pour attaquer le robot GT, mais des coups de poing ordinaires ne suffisent pas à le vaincre. Il commence alors à contre-attaquer contre Toriko, qui utilise immédiatement une technique de coupe sur lui. À sa grande surprise, son corps se régénère instantanément. Bien qu'il soit confiant avec son armure, Toriko utilise la technique du coup de poing clou à 5 reprises pour le repousser. Komatsu se rend compte que le bras droit de Toriko est à sa limite, mais il continue d'attaquer. Toriko décide alors de concentrer toute sa force dans son bras gauche. Alors que le robot GT est sur le point de tirer un faisceau laser pour achever Toriko, celui-ci se précipite dans sa bouche et déclenche une série de 5 coups de poing consécutifs, faisant exploser sa tête. Cependant, les 2 bras de Toriko sont complètement épuisés. Étonnamment, il ne renonce toujours pas et continue d'attaquer le robot GT. Mansam réalise qu'il essaie de s'auto-détruire, alors il active les lasers de l'arène pour l'arrêter. Grâce à cela, le robot GT est vaincu, mais son opérateur tente toujours de s'échapper. Mansam appelle alors immédiatement son animal de compagnie pour l'attraper, et celui-ci parvient à détruire le noyau de contrôle de l'opérateur du robot. Il s'avère que son animal est un tigre volant de niveau 35. Du côté de la Bishoku, cette personne devient folle car elle a été vaincue par Toriko, mais leur objectif principal est toujours de trouver le mammouth régal. Du côté de Toriko, il réalise que la mère du Battle Wolf est morte, mais même dans la mort, elle se tient droite, telle une seigneur. Voyant que le petit Battle Wolf a perdu sa mère, Toriko décide de l'adopter. En guise de remerciement, le petit Battle Wolf offre un morceau de viande à Toriko, ce qui surprend Mansam, car le Battle Wolf est une créature indépendante, mais obéissante à Toriko. Il décide de le nommer Terry. Le soir, Mansam prépare un grand festin pour régaler le groupe de Toriko avec un délicieux repas. Il s'avère que ce festin est composé de plats du menu complet de Mansam, ce qui surprend Komatsu car chaque plat contient du vin. Alors que tout le monde s'amuse, Toriko remarque que Terry reste immobile. Mansam explique que les loups de bataille ne sont pas amicaux envers les humains, mais qu'il suit activement et protège Toriko, ce qui rend Toriko heureux car Terry est devenu son compagnon. Soudain, Mansam se souvient qu'il a oublié de trouver le mammouth régal et que le robot GT a semé le chaos juste pour les occuper pendant qu'il capturait le mammouth régal. À ce moment-là, Rin rassure tout le monde en disant que son frère aîné a déjà commencé à agir et qu'il a capturé le mammouth régal avant eux, tandis que Sonny ramène un gigantesque mammouth régal. Le lendemain, Toriko et Mansam sont toujours en train de manger en attendant que Sonny amène le mammouth régal. Soudain, il voit Sonny, ce qui surprend Komatsu car le mammouth régal est énorme. Tina remarque que Sonny transporte le gigantesque mammouth régal d'une seule main, ce qui est surprenant. Tout à coup, un groupe de bêtes de niveau 15 apparaît et bloque le chemin de Sonny. Il s'avère qu'ils veulent s'approprier le mammouth régal, mais en s'approchant de Sonny, ils sont tous vaincus, laissant Komatsu perplexe. Pourquoi ont-ils été battus sans que Sonny ne les touche? Soudain, Sonny lance le mammouth régal vers eux, mais heureusement, Mansam l'attrape à temps. Il s'avère que c'était sa façon de saluer, ce qui surprend tout le monde, car ce jeune particulier est l'un des 4 rois célestes. Sonny remarque que les cellules gourmets de Toriko se sont beaucoup développées, et voyant les cuisses de Rin grossir, il lui reproche d'avoir mangé trop de sucreries. Il s'avère que Rin est la sœur cadette de Sonny, ce qui laisse Komatsu incrédule, ils sont vraiment frères et sœurs? À ce moment-là, Mansam informe tout le monde que le mammouth régal que Sonny a capturé n'était qu'un petit perdu, donc la mère mammouth régal doit encore être dans les parages. Cela surprend tout le monde, car ils ne s'attendaient pas à ce que le gigantesque mammouth régal soit un petit. Mansam les presse alors de trouver la mère avant que la Bishoku ne la découvre. Du côté de l'organisation Bishoku, Starjun est revenu pour surveiller le plan visant à capturer le mammouth régal, et la Bishoku a envoyé 3 robots GT pour cette mission. Lorsque Starjun apprend qu'un robot GT a été vaincu par Toriko, il décide d'intervenir personnellement. Pendant que le groupe de Toriko cherche le mammouth régal, il tombe sur un champ d'herbe noire, ce qui excite Toriko. Sonny commence à remarquer Komatsu à cause de son apparence peu attrayante, mais il ne lui prête pas beaucoup d'attention et présente son menu complet à tout le monde, surprenant Tina, car tous les plats sont conçus pour améliorer la beauté de la peau. Pendant ce temps, Toriko mange de l'herbe noire et, soudain, Rin découvre un arbre à mayonnaise. Toriko en pulvérise sur l'herbe noire pour l'essayer, et étonnamment, cela rend l'herbe noire encore meilleure. Toriko sort ensuite un gant d'assaisonnement, et Komatsu réalise que c'est un moulin gourmet. Toriko lui en fait cadeau parce qu'il est cuisinier. Il s'avère que cet appareil est un nouveau produit de recherche de l'IGO, mais que Toriko l'a volé. À ce moment-là, Toriko remarque que Terry est toujours en garde, ce qui leur fait réaliser qu'il y a de nombreux dangers à proximité.
Il s'avère que les territoires de l'IGO sont classés par niveau de danger, et le biotope 1 est le plus dangereux, classé niveau A. Soudain, Terry les avertit de l'apparition d'un groupe de golems géants de niveau 27. Toriko décide de les affronter aux côtés de Sunny, mais Sunny refuse de s'impliquer car ces golems sont trop laids. Il commence alors à attaquer Toriko, qui utilise la technique du coup de poing clou 5 fois contre eux, mais son bras n'est pas encore complètement rétabli, donc il ne peut pas continuer à se battre. Heureusement, Terry vient soutenir Toriko. Rin arrive également pour l'aider, mais elle utilise par erreur un parfum stimulant de combat, rendant le golem fou furieux. Sunny décide alors de s'en occuper. Il remarque que la carapace du golem peut être transformée en objet magnifique, laissant Rin déçue car elle pensait qu'il voulait la sauver. Lorsque le golem continue d'attaquer Sunny, celui-ci le repousse immédiatement. Toriko lui demande jusqu'à quelle distance porte son attaque, et Sunny répond, environ 25 mètres, ce qui surprend tout le groupe. Il s'avère que Sunny contrôle ses cheveux, et chaque cheveu contient un millier de microfilaments. Chaque filament peut supporter 250 kg, c'est pourquoi il peut soulever le mammouth régal d'une seule main. Ses cheveux fonctionnent également comme un système de capteurs, lui permettant de percevoir tout ce qui l'entoure. Soudain, le golem continue d'attaquer Sunny, alors celui-ci crée immédiatement un filet pour le retenir et lui renvoie la pierre. Il immobilise le golem et le neutralise facilement. Komatsu est surpris par la puissance de l'un des 4 rois célestes, Sunny. Pendant ce temps, Mansam reçoit une notification indiquant qu'un autre robot GT a infiltré le biotope 1. Dans l'équipe de Toriko, ils ont vaincu tous les golems, mais soudain, un golem continue de courir vers eux. Il leur donne un coup de pied, les projetant en l'air. Alors que Komatsu tombe, Sunny parvient à l'attraper juste à temps. Sunny et Komatsu se retrouvent dans une forêt de champignons, ce qui excite Komatsu car il y a de nombreux champignons rares. Soudain, il attrape une pieuvre sauce, que Sunny trouve répugnante à cause de son apparence laide. Du côté de Toriko, ils sont poursuivis par une bête de niveau 19. Cependant, Rin est heureuse d'être proche de Toriko, alors que celui-ci lance le monstre au loin. De manière inattendue, un autre groupe de bêtes apparaît, et Rin utilise immédiatement un gaz soporifique pour les endormir. Soudain, un autre oiseau apparaît, mais Toriko le repousse d'un coup de pied. À ce moment, ils réalisent qu'ils doivent partir rapidement. Du côté de Tina, elle est seule avec Terry et ne sait pas comment communiquer avec lui. Soudain, Terry repère un robot GT, ce qui le met immédiatement en mode défense. Tina reconnaît ce robot comme celui de la zone du poisson globe, alors Terry attrape Tina et s'enfuit. Du côté de Toriko, ils sont entourés par une horde de bêtes. Toriko demande à Rin de pulvériser le parfum sur lui pour stimuler son instinct de combat et les effrayer. Rin obéit, mais cela expose de manière inattendue la nature sauvage de Toriko, ce qui fait fuir la horde de bêtes, bien que Toriko garde encore le contrôle de son esprit rationnel. Soudain, il voit un Obazor de niveau 28, qui ne reconnaît que les plus forts comme maîtres. Toriko réalise qu'un robot GT a ordonné à la créature de bloquer leur chemin. Du côté de Komatsu, il prépare de la nourriture, surprenant Sunny par ses talents culinaires, et capture également une pieuvre plus grande pour Komatsu. Du côté de Tina, elle reconnaît que le robot GT est puissant, au point d'effrayer Terry, qui commence alors à chercher Toriko. À ce moment-là, Mansam réalise que la mère du mammouth régal cherche son enfant. Le robot GT, très confiant dans sa force, est écrasé de manière inattendue par un pied gigantesque, qui s'avère être celui de la mère du mammouth régal. Du côté de Toriko, il affronte l'Obazor, mais en raison de ses blessures, il n'a pas assez de force pour le vaincre immédiatement. Il demande alors à Rin de pulvériser à nouveau le parfum sur lui, bien qu'il sache que c'est très dangereux. Rin obéit à contre-cœur à l'ordre de Toriko. Pendant ce temps, Sunny et Komatsu recherchent le reste du groupe. Komatsu remarque que Sunny est uniquement intéressé par les choses belles. Ils arrivent à un marais où ils voient des monstres qui s'attaquent continuellement les uns aux autres, effrayant Komatsu. De manière inattendue, Sunny peut voler et tire Komatsu avec lui, utilisant ses cheveux pour se déplacer sur le marais. Soudain, il remarque que la horde de bêtes a été éliminée et réalise que c'est le travail de la Bishoku, car ils recherchent des ingrédients rares pour améliorer leurs cellules gourmets. Sunny explique alors à Komatsu que les cellules gourmets proviennent d'une sorte de méduse des profondeurs de l'océan. Lorsqu'elles sont implantées dans le corps humain, elles leur donnent une force extraordinaire. Si les individus consomment des plats délicieux, leurs cellules gourmets se développent continuellement. À ce moment, Komatsu comprend pourquoi Toriko est si fort, mais si l'implantation échoue, les humains sont dévorés par les cellules gourmets. Du côté de Toriko, il a libéré son pouvoir, mais en réalisant qu'il est sur le point de perdre sa rationalité, Rin lui tire rapidement un parfum relaxant. De manière inattendue, la force de Toriko effraie l'Obazor, qui choisit Toriko comme nouveau maître. Ensemble, ils continuent leur recherche du mammouth régal. À ce moment-là, Toriko et Rin chevauchent l'Obazor en direction d'un endroit appelé le parcours diabolique, un chemin extrêmement dangereux. Soudain, ils rencontrent un monstre de niveau 13, mais Toriko le surmonte facilement. Du côté de Komatsu et Sunny, ils tombent sur un arbre à bonbons. Komatsu prend quelques bonbons,
les met dans le moulin gourmet pour créer une saveur et les saupoudre sur des champignons que Sonny goûte. À sa grande surprise, c'est très délicieux. Du côté de Toriko, il rencontre une autre bête de niveau 22, et il doit se battre contre elle. Cependant, Toriko manque de force, mais heureusement, Rin l'aide à la vaincre. À ce moment, Sonny remarque que Komatsu s'inquiète beaucoup pour Toriko. Soudain, Komatsu tombe, et il réalise qu'il s'agit des empreintes d'une bête géante. Cependant, il s'avère que ce sont les empreintes d'un robot GT, bien que ce dernier ait vu ses coéquipiers écrasés au sol, il continue de frapper à nouveau son camarade. Du côté de Terry, il court très vite pour retrouver Toriko. Pendant ce temps, Toriko combat un autre monstre de niveau 30 qui a la capacité de créer des illusions, rendant Toriko incapable de le voir. Heureusement, Lobazor l'aide. Alors que Rin pense que Lobazor est impressionnant, il est endormi par l'oiseau et tombe de la montagne. Rin utilise alors un parfum rafraîchissant sur Toriko, lui permettant de sentir où se trouve l'oiseau. Toriko découvre que la technique de déplacement de l'oiseau crée des images rémanentes, ce qui l'empêche de l'atteindre malgré ses attaques répétées. Toriko continue néanmoins à se relever. Heureusement, Terry apparaît juste à temps et bat l'oiseau, rendant Toriko très heureux. Avant que Tina ne puisse informer Toriko à propos du robot GT, l'oiseau au crâne chauve se réveille, mais n'ose plus attaquer le groupe de Toriko, car il a peur du loup de combat grâce au sens aiguisé de Terry. Le groupe de Toriko parvient à surmonter l'obstacle du parcours diabolique sans rencontrer de danger. Soudain, Terry sent aussi que le robot GT, contrôlé par Star June, approche, et décide de retourner pour l'arrêter. Toriko réalise que Terry veut l'aider à avancer, alors il décide de continuer. Du côté de Sonny et Komatsu, ils atteignent une montagne appelée le mur régal. Lorsque Komatsu apprend que cette montagne fait 3000 mètres de hauteur, il est effrayé, mais Sonny décide de tirer Komatsu jusqu'en haut de la montagne car le mammouth régal s'y trouve. À ce moment-là, le robot GT continue d'attaquer le mammouth régal, mais ne peut pas lui faire de mal. Le mammouth peut même utiliser sa trompe pour consommer toutes les créatures autour et recracher des os blancs. Soudain, le robot GT se rend compte que le mammouth régal cherche quelque chose et, de manière inattendue, il saute en bas. Pendant que Sonny et Komatsu montent la montagne, quelque chose de grand tombe du ciel. Sonny réalise immédiatement qu'il s'agit du mammouth régal, ce qui le surprend. En ce moment, le groupe de Toriko court également vers la base de la montagne. Il voit immédiatement le mammouth régal tomber, alors il court vers lui, tandis que Sonny et Komatsu ne savent pas quoi faire. Sonny aperçoit un groupe de monstres à l'intérieur de la montagne, et de manière inattendue, ces créatures deviennent furieuses et sortent pour attaquer Sonny, qui tire rapidement Komatsu et s'enfuit. À ce stade, les deux groupes se sont repérés, donc Toriko a élaboré un plan, il découpe immédiatement un morceau de sol en dessous d'eux et crée un trou dans lequel tout le monde se précipite ensemble. Le mammouth régal tombe, mais il reste indemne car il est de niveau 48. Grâce au trou de Toriko, ils sont toujours en sécurité. Heureusement, Sonny crée un filet pour arrêter le mammouth régal. Toriko et Sonny se rendent compte que ce mammouth régal est trop grand, dépassant la taille du mammouth régal capturé par Sonny du côté de Mansam. Pendant ce temps, Mansam étudie toujours le mammouth régal capturé, essayant de localiser la viande bijou à l'intérieur de son corps. Soudain, d'autres monstres apparaissent, il s'avère qu'ils peuvent enrouler leur corps pour éviter l'impact de la chute du mammouth régal, et ils attaquent immédiatement tout le groupe. Toriko et Sonny tentent de les arrêter, mais à leur surprise, leurs corps sont très résistants, rendant les attaques de Toriko et Sonny inefficaces. Heureusement, Coco arrive à temps et utilise son poison pour neutraliser ces monstres, ce qui rend Komatsu très heureux. Tina est excitée parce que 3 des 4 rois célestes sont présents, tandis que Sonny n'aime pas Coco, estimant que son poison n'est pas beau. De manière inattendue, le mammouth régal pousse un cri, il s'avère que Coco a empoisonné le mammouth régal, provoquant sa paralysie. Soudain, Coco découvre que quelqu'un s'est infiltré dans le corps du mammouth régal. Sonny réalise que son objectif est la viande bijou à l'intérieur. Lorsqu'il mentionne la viande bijou, Komatsu devient excité car il s'agit d'un type de viande extrêmement rare. Alors qu'il s'apprête à entrer dans le mammouth régal, le gigantesque robot GT apparaît, et ils réalisent qu'ils doivent d'abord le vaincre. Coco décide de le combattre pour permettre au groupe de Toriko d'entrer dans le mammouth régal, et le groupe de Toriko part. Coco libère alors son poison pour affronter le robot GT. Du côté de Star June, Terry le bloque. À ce moment-là, le groupe de Toriko ne savait pas comment entrer dans le corps du mammouth régal, mais de manière inattendue, ils sont aspirés à l'intérieur. Soudain, Coco aperçoit des figures ressemblant à des faucheuses autour d'eux, ce qui le rend inquiet. Coco est immédiatement attaqué par le robot GT, mais à sa surprise, il reste indemne grâce à son armure toxique qui protège son corps. À ce stade, tout le groupe est entré dans la bouche du mammouth régal, mais il réalise qu'ils se tiennent sur ses dents. De manière inattendue, le mammouth régal ferme immédiatement sa bouche. Heureusement, Toriko et Sonny parviennent à l'arrêter, permettant au groupe de s'échapper à temps. Cependant, il tombe dans l'estomac du mammouth régal. Du côté de Coco, il est attaqué par le robot GT. Contre toute attente, Coco parvient à esquiver et commence à contre-attaquer,
mais il se rend compte que l'armure de son adversaire est très résistante. Du côté de Toriko, ils sont tombés dans l'estomac, et soudain, il découvre la présence d'un autre robot GT. Il dit que le corps du mammouth régal est comme un labyrinthe, ce qui l'empêche de trouver une sortie. Ainsi, Sunny décide de rester pour combattre ce nouvel adversaire afin de permettre au groupe de Toriko de chercher la viande bijou. Sunny parvient à le piéger, l'empêchant de bouger. À ce moment-là, Sunny se rend compte qu'il est responsable de la destruction des monstres dans le marais, ce qui le met en colère. Le robot GT attaque alors Sunny, mais celui-ci bloque facilement l'attaque et décide de libérer ses cellules gourmets. Du côté de Terry, il continue d'essayer de bloquer Star June, mais il sent que cet adversaire est très dangereux, donc il recule immédiatement. Sachant qu'il cherche Toriko, Terry lance une attaque, mais celle-ci est bloquée par l'absurde Star June. Du côté du groupe de Toriko, il continue de chercher la viande bijou. Komatsu remarque que Toriko est épuisé car il n'a encore rien mangé. À ce moment-là, Tina est aussi très fatiguée et affamée. Du côté de Coco, il a identifié une faiblesse dans la tête de son adversaire. Lorsque le robot GT continue d'attaquer, Coco cible immédiatement l'intérieur de sa tête, mais il est capturé par le robot, qui semble être immunisé contre le poison. Contre toute attente, Coco libère ses cellules gourmets. Du côté de Sunny, le robot GT se déplace soudainement hors de la portée de son attaque et tire des rayons laser sur lui. Sunny utilise ses cheveux pour bloquer les rayons, tandis que Coco libère un gaz toxique. Le robot GT pense que le poison ne sera pas efficace contre lui, mais de manière inattendue, ses circuits internes sont détruits. Il utilise alors son rayon laser pour attaquer Coco et dissipe son poison. Le robot GT pense avoir gagné et s'apprête à achever Coco, mais il rate son coup et commence à perdre le contrôle. Il s'avère que Coco a désactivé son antenne, ce qui empêche le contrôle à distance du robot. Tout avait été planifié depuis le début, et ainsi, le robot GT est détruit. Cependant, Coco est complètement épuisé. Soudain, il voit un robot GT noir s'approcher. Cependant, le robot GT noir ne s'intéresse pas à Coco, car son objectif est la viande bijou. De manière inattendue, il rampe directement dans l'estomac du mammouth régal, donnant à Coco l'impression que la faucheuse a trouvé le groupe de Toriko. Du côté de Toriko, il cherche toujours la viande bijou. Soudain, il aperçoit un oranger. Alors que Komatsu s'apprête à préparer de la nourriture, Toriko lui dit qu'ils n'ont plus de temps, car l'acide gastrique du mammouth régal va bientôt les digérer. Soudain, Toriko sent que le robot GT noir est également arrivé ici, tandis que Sunny combat toujours le robot GT bleu. Le robot GT bleu garde toujours une distance de sécurité, car il connaît la faiblesse de Sunny. Soudain, il s'assied et exhibe sa collection, surprenant Sunny. Il s'avère que dans sa collection se trouvent les yeux de monstres, révélant que son passe-temps est de collecter des yeux. Soudain, un monstre de niveau 25 apparaît, c'est son animal de compagnie. Le monstre attaque immédiatement Sunny, mais celui-ci parvient à bloquer l'attaque. Le robot GT bleu sait que la portée d'attaque maximale de Sunny est de seulement 20 mètres, ce qui l'amuse, et il joue avec lui. De manière inattendue, Sunny décide de ne plus combattre et provoque le robot GT, le rendant furieux et le poussant à attaquer encore plus Sunny. À ce moment-là, Sunny continue de se laisser frapper, ce qui plaît au robot GT, mais de manière inattendue, son bras est endommagé. Il s'avère que Sunny a pris le contrôle de lui. Même son animal de compagnie a peur d'attaquer Sunny. Sunny révèle alors sa vraie force et lui assène un coup puissant, ce qui commence à inquiéter le robot GT qui tente de s'enfuir. De manière inattendue, Sunny avait inséré ses cheveux dans son unité de contrôle dès le début du combat, et il a ainsi pris le dessus, vainquant le robot GT. Il pensait pouvoir se reposer, mais de manière inattendue, il est expulsé par le mammouth régal. Heureusement, Coco avait demandé à Kiss d'attraper Sunny à temps. À ce stade, les deux sont épuisés, mais Coco réalise que l'adversaire le plus redoutable est le robot GT noir. Malgré cela, Sunny a confiance en Toriko et est sûr que celui-ci obtiendra la viande bijou. En ce moment, le groupe de Toriko se rapproche de la viande bijou, ce qui les rend très heureux. Soudain, Toriko aperçoit le robot GT noir, alors il libère immédiatement son pouvoir et l'attaque. De manière inattendue, avec un seul coup de poing, le robot GT noir riposte et met Toriko KO le laissant inconscient. Rin attaque immédiatement le robot GT noir, mais elle est également facilement vaincue, ce qui provoque la peur chez Komatsu et Tina. À ce moment-là, à l'intérieur de Toriko, il vit le démon rouge le dévorer. Le démon lui dit qu'il avait 5 minutes pour trouver quelque chose de vraiment délicieux à manger. En entendant le cri de Komatsu, Toriko se réveilla. Il s'avéra que Rin essayait d'aider Toriko à atténuer la douleur, et la fumée allait aider tout le groupe à s'échapper. Soudain, Tina s'enfuit pour trouver Sunny afin de venir en aide à Toriko. À ce moment-là, Star June remarqua Komatsu, mais contre toute attente, Toriko le confronta et le vainquit immédiatement. Voyant Rin blessé, Toriko s'inquiéta. Rin demanda alors à Toriko de l'embrasser. Le baiser de Toriko rendit Rin très heureuse. Pendant ce temps, Star June revint soudainement et sentit quelque chose, la force de Toriko augmentait. Toriko l'attaqua immédiatement, le surprenant, et continua à lui asséner des coups. À ce stade,
Toriko était très en colère parce que Starjun avait osé blesser Rin. Pourtant, Starjun restait debout et comprit que Toriko avait utilisé l'autophagie. L'autophagie se produit lorsqu'une créature affamée voit ses cellules s'autodétruire pour fournir de l'énergie. Pour quelqu'un possédant des cellules gourmets, c'est comme si son corps se dévorait lui-même, ce qui est aussi un signe d'évolution imminente de ses cellules. Toriko continua d'attaquer Starjun, et sa force avait considérablement augmenté. Cependant, Starjun resta debout et expliqua que ce robot GT ne pouvait pas libérer tout son pouvoir. Il réalisa également que l'état actuel de Toriko ne pouvait pas durer longtemps, et que Toriko finirait par perdre. Starjun attaqua alors Toriko, mais Toriko contre-attaqua toujours. À ce moment-là, Toriko prévoyait d'utiliser le coup de poing cloué cette fois. Soudain, Toriko épuisé perdit sa force, et Starjun tira un rayon pour tenter de l'achever. Il tira même à travers la chair de Toriko et le mammouth régal. À l'extérieur, Coco sentit que Toriko et les autres étaient en danger, mais il n'avait plus la force de les aider. À ce moment-là, Tina vit Toriko inconscient et ne savait pas quoi faire. Soudain, elle aperçut quelque chose briller, et de l'eau coulait de cet objet. Tina prit immédiatement cette eau et la donna à boire à Toriko. Contre toute attente, cela l'aida à reprendre conscience. Toriko réalisa que c'était de la viande bijou. Il s'en approcha immédiatement, l'eau à la bouche, car la viande bijou dégageait un arôme très spécial. Toriko coupa un morceau et le mangea. De manière inattendue, cela le fit pleurer, car la viande était délicieuse et irrésistible pour lui. Cela aida également Toriko à retrouver sa force. Pendant ce temps, Starjun était en train de parler avec Komatsu et réalisa qu'il avait affaire à un chef. Alors qu'il s'apprêtait à prendre son couteau, Komatsu l'arrêta immédiatement, expliquant que le couteau est comme la ligne de vie d'un chef. Il força donc Starjun à le rendre, malgré la menace de libérer ses cellules gourmets. Heureusement, Toriko revint, rendant Komatsu heureux. À ce moment-là, il réalisa que les cellules gourmets de Toriko avaient évolué. À ce moment-là, Starjun, intrigué, ordonna à son subordonné de désactiver le mode de réduction de la douleur du robot, bien qu'il sache qu'en étant frappé par Toriko, il ressentirait la douleur. Cependant, Starjun le fit quand même pour avoir un combat équitable contre Toriko. Toriko lui demanda son nom et Starjun répondit qu'il s'appelle Starjun. Toriko libéra immédiatement sa puissance, et Starjun attaqua, mais Toriko resta indemne et lui coupa immédiatement un bras. À ce stade, Starjun fut complètement submergé par Toriko. Il réalisa qu'il n'était plus à la hauteur de Toriko. Avant de partir, il demanda si la viande bijou est délicieuse. Il dit alors qu'un jour, il rencontrera à nouveau Toriko, et cette fois ce sera avec mon véritable corps. Toriko, avec une attaque de 10 fois le clou de poing, l'envoya voler, détruisant finalement Starjun. Toriko sortit victorieux, ce qui rendit Komatsu très heureux. Soudain, Toriko découvrit que Rin était encore en vie, ce qui le rendit joyeux, et il était temps pour eux d'emporter la viande bijou. À l'extérieur, Coco réalisa que tout le monde était sain et sauf. Soudain, le mammouth royal expulsa le groupe de Toriko, et en voyant la viande bijou, Sunny devint ravi et l'attrapa immédiatement. À ce moment-là, Sunny remarqua que Rin était blessée, alors il utilisa ses cheveux pour la soigner, effectuant en réalité une opération sur elle. Soudain, Coco remarqua que les cellules gourmets de Toriko avaient évolué. Pendant ce temps, Terry était également revenu sain et sauf avec Absor. Du côté de l'IGO, le mammouth royal fut amené ici, et ils pensèrent que la mère du mammouth royal serait heureuse. De manière inattendue, elle était toujours en colère et attaqua le groupe de Toriko. Ils attrapèrent alors rapidement la viande bijou et s'enfuirent. À ce moment-là, Rin se réveilla, ce qui surprit le personnel de l'IGO, car elle consommait un type de nourriture de classe supérieure. Cela permit aux cellules de Rin d'évoluer, mais ils ne savaient pas que cela était grâce au baiser de Toriko. Rien qu'en voyant Toriko, Rin fut très heureuse. Le soir venu, tout le groupe put enfin manger la viande bijou, ce qui les rendit extrêmement heureux. De manière inattendue, alors que Komatsu coupait la viande, le jus coula et son goût était exquis et luxueux, faisant briller le corps de chacun. À ce moment-là, Komatsu eut une idée pour améliorer encore plus la saveur de la viande bijou. Il utilisa immédiatement les saveurs collectées, ce qui rendit le corps de Toriko encore plus radieux, car la viande était tellement délicieuse. Lorsque Toriko décida d'inclure la viande bijou dans son menu complet, de manière inattendue, Sunny fut celui qui scintilla le plus et interrompit Toriko, car lui aussi voulait inclure la viande bijou dans son menu. Cela déclencha une dispute entre eux, car aucun ne voulait choisir le même plat pour leur menu complet. Après le voyage pour trouver la viande de bijou, Toriko est rentré chez lui. En se réveillant, il a tranché un morceau de chocolat à manger. Il s'avère que toute la maison de Toriko est faite de gâteaux. Lorsqu'il est sorti, il a remarqué que Terry refusait toujours de manger quoi que ce soit, réalisant qu'il avait jeûné pendant 2 semaines. Toriko décide donc de trouver de la nourriture pour Terry. Pendant ce temps, les compétences culinaires de Komatsu se sont considérablement améliorées grâce aux gants d'assaisonnement de Toriko, ce qui impressionne le PDG de l'entreprise IGO, car la nourriture de Komatsu est délicieuse.
Il décide donc de demander à Komatsu de l'aider à préparer un poisson surnommé la princesse des profondeurs, car c'est un poisson rare et précieux souvent utilisé pour divertir des chefs d'État. Mais la date limite de Komatsu n'est que de 7 jours, car le poisson se gâtera s'il est laissé trop longtemps. Du côté de Toriko, il recherche de la nourriture pour Tery. Soudain, Toriko et Tery sont attaqués par un canard volant de niveau 15. Toriko réalise que la viande de ce canard est délicieuse, alors il décide de l'attraper. Il saute et utilise le coup de poing en 3 frappes pour vaincre le canard volant, puis Toriko grille le canard. Bien que cela ait l'air délicieux, Tery n'est toujours pas intéressé, alors Toriko doit le manger seul. Il peut sentir la délicieuse saveur dans la viande de canard, ce qui rend Toriko très heureux, et il mange tout. Mais Toriko ne savait toujours pas comment rendre Tery intéressé à manger. À ce stade, Toriko a rencontré un ami nommé Tom. Tom a reconnu Tery comme le légendaire loup de bataille, et dans son ADN, il ne mange que des ingrédients du monde gourmet, la nourriture du monde humain n'est pas adaptée au loup de bataille. Il s'avère que le monde gourmet est vaste et n'a pas été complètement exploré par les humains. Mais Tom a dit à Toriko qu'il existait un type d'ingrédient appelé maïs SB, trouvé par le maître Jiro, le roi du knocking dans le monde gourmet. Toriko réalise que le maïs SB stimulera l'appétit de Tery. Cependant, le maïs SB se trouve dans une forêt dangereuse appelée la jungle de la laine, un endroit surnommé l'enfer botanique. Le lendemain matin, Komatsu faisait des courses pour trouver des ingrédients pour la sauce du poisson princesse des profondeurs. Par coïncidence, il a rencontré Tom, tandis que Tina cherchait également Toriko pour avoir plus de nouvelles. À ce moment-là, Tom leur a dit que Toriko était allé dans la jungle de la laine pour trouver du maïs SB. Komatsu s'est rendu compte qu'il y avait dans cette forêt l'ingrédient qu'il cherchait, alors ils ont décidé de poursuivre Toriko. Pendant ce temps, Toriko avait atteint les abords de la jungle de la laine, car l'avant était très dangereux. Le pilote n'osa pas l'emmener à l'intérieur, donc Toriko et Tery durent marcher. Toriko réalisa que la végétation ici était très fraîche. Soudain, il aperçut un cocotier, sans hésiter, il en fit tomber un. De manière inattendue, le liquide à l'intérieur s'avéra être de l'alcool. Soudain, Tery repéra une grosse pêche, ce qui excita Toriko, mais il réalisa vite que c'était un piège, c'était en réalité un écureuil volant de niveau 6. Comme il avait apporté une fleur pacifique, chaque fois qu'un pétale tombait, c'était un signe qu'un monstre de haut niveau apparaissait. Comme l'écureuil volant ne semblait pas appétissant, Toriko et Tery décidèrent de passer leur chemin. À ce moment-là, ils commencèrent à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Komatsu et Tina les rattrapèrent, mais lorsqu'ils atterrirent avec l'hélicoptère, Toriko était déjà parti. Soudain, ils remarquèrent de nombreuses fleurs pacifiques ici, réalisant que l'intérieur de la forêt était dangereux. Le personnel d'IGO suggéra d'attendre Toriko à l'extérieur, mais Komatsu n'avait que 3 jours avant que le temps ne soit écoulé. S'ils attendaient le retour de Toriko, ce serait trop tard. Soudain, ils virent le groupe de Zong sortir en courant de la forêt. Il informa Komatsu qu'il y avait de nombreuses plantes carnivores dans cette forêt. Du côté de Toriko, ils s'enfonçaient encore plus dans les bois. Soudain, des chauves-souris déféquaient sur l'épaule de Toriko. De manière inattendue, leurs excréments contenaient des graines qui germèrent en une plante carnivore, donc Toriko la coupa rapidement. Toriko remarqua les pétales de la fleur pacifique tomber. Inattendu, une plante attaqua Toriko, mais Tery le poussa immédiatement hors du chemin et fut capturé à sa place. Toriko réalisa que cette plante était une plante gobelin de niveau 33. En voyant Tery se mettre en danger juste pour l'aider, Toriko se mit en colère et blâma Tery, car ils avaient promis de ne pas s'entraider. Tery réussit à se libérer, et il s'avéra que Toriko voulait que Tery devienne plus fort. Il laissa donc Tery combattre la plante gobelin, bien qu'elle soit très forte. La vitesse de Tery était incroyable, et il coupa les racines de la plante, laissant Toriko émerveillé par la rapidité de Tery. Pensant que Tery avait coupé les racines, il s'aperçut soudain que celle-ci se régénérait immédiatement et captura Tery. Mais Toriko ne s'inquiétait pas, même en voyant la plante gobelin manger Tery, il dit à Tery de gagner le combat. Soudain, la plante gobelin éclata en flammes et relâcha immédiatement Tery. Il s'avéra que Tery avait utilisé sa vitesse pour couper le fruit de l'arbre à alcool, faisant couler l'alcool le long des racines et utilisant ses dents pour créer du feu. Ainsi, Tery remporta la victoire. À ce moment-là, ils continuèrent à chercher le maïs SB, alors Toriko grimpa à un arbre pour observer toute la forêt. Soudain, Tery remarqua quelque chose au-dessus, et Toriko monta immédiatement. Ils finirent par trouver le maïs SB, ce qui rendit Toriko très heureux, alors il essaya immédiatement d'en cueillir un pour manger. Mais, peu importe à quel point Toriko tirait, il ne parvenait pas à soulever le maïs SB. Il réalisa que les racines du maïs SB étaient profondément enracinées dans la forêt et qu'il avait absorbé tous les nutriments de celle-ci. Toriko essaya de le couper, mais c'était trop dur. Il ne parvint qu'à couper un petit morceau, l'obligeant à couper continuellement pour le détacher. Soudain, Toriko remarqua un maïs SB géant. Du côté de l'équipe de Komatsu, ils pénétrèrent dans la forêt, et il trouva un arbre de blé fait à partir d'œufs de poisson, qu'il utilisa pour créer un nouvel assaisonnement. Lorsque Zong le goûta, il le trouva très épicé,
mais Komatsu échoua encore. Pendant ce temps, Toriko réalisa que ce maïs SB faisait la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. Il remarqua également que ce maïs SB avait de nombreux grains. Lui et Terry sautèrent pour le couper, bien que la coque de ce maïs SB soit très épaisse. Toriko et Terry collaborèrent pour couper la couche extérieure, révélant ainsi la barbe du maïs SB à l'intérieur. Toriko sentit son parfum, ce qui excita Terry et lui. Ils essayèrent de couper la barbe du maïs SB et, enfin, virent les grains à l'intérieur. Cela les rendit très heureux, car les grains étaient gros et dorés. Cependant, les grains étaient trop durs, et Toriko ne put les arracher. Il décida alors de mettre en œuvre un plan, il sauta derrière le maïs SB et libéra ses cellules gourmet en utilisant la technique du coup de poing à 5 impacts, ce qui fit voler les grains de maïs SB. Bien qu'il n'en ait pas récolté beaucoup, Toriko et Terry étaient très contents. À ce moment-là, Toriko décida de se rendre à un volcan voisin pour griller le corn. Soudain, il vit un maïs SB qui avait été complètement coupé, ce qui le surprit, car il ne savait pas qu'il avait coupé. Lorsque Toriko et Terry trouvèrent le chemin vers le volcan, ils se perdirent à nouveau. Il s'avéra que toutes les plantes ici les avaient induits en erreur, mais le flair de Terry était très affiné, et il retrouva le chemin. Du côté de Komatsu, ils furent entourés par un essaim de vignes, qui détruisit même leur hélicoptère. Komatsu remarqua un pétale tombé d'une fleur pacifique, un signe qu'un monstre de niveau 5 approchait. C'était un écureuil pêche volant qui les poursuivit. De manière inattendue, ils rencontrèrent un lézard frillneck alof de niveau 10, ce qui terrifia le groupe de Komatsu. Soudain, Komatsu vit quelque chose qui scintillait, et il s'avéra que c'était l'arbre à sauce de l'étoile laineuse que Komatsu recherchait. Alors que la créature approchait, heureusement, il trouva un fruit mûr de l'arbre à sauce de l'étoile laineuse, il le cueillit et s'enfuit. De manière inattendue, Komatsu fut attrapé par le lézard frillneck alof, qui l'avala immédiatement. Réalisant qu'il allait être avalé, Komatsu utilisa les gants d'assaisonnement de Komatsu pour créer un piment ultra épicé, ce qui fit vomir le lézard et le libéra. Grâce à cela, ils furent sauvés. À ce moment-là, Sunny arriva également. Il s'avéra que son objectif était d'obtenir des feuilles d'aloès pour le soin de la peau. Toriko était maintenant revenu, ce qui rendit tout le monde très heureux parce qu'il avait trouvé le maïs SB. Lorsque Toriko invita Komatsu à manger avec lui, celui-ci refusa, car Komatsu devait immédiatement retourner pour cuisiner le poisson, princesse des profondeurs. Le groupe de Komatsu partit, tandis que Toriko se dirigea vers le volcan. Mais il faisait très chaud là-bas. Toriko réalisa que la température la plus élevée était de 1400 degrés Celsius et la plus basse de 50 degrés Celsius au-dessus. Toriko décida donc de griller le maïs SB à des températures allant de basse à élevée pour obtenir la meilleure saveur. À la tombée de la nuit, Toriko réalisa qu'il faisait trop chaud ici et qu'il ne pouvait pas attendre trop longtemps. Heureusement, Toriko trouva une couche de peau d'un rat taupe, qu'il utilisa pour s'asseoir et attendre. Le matin suivant, Toriko et Terry étaient très épuisés, mais ils continuèrent tout de même à rôtir le maïs SB. À ce moment-là, ils atteignirent une température de 1200 degrés Celsius. Enfin, les grains du maïs SB explosèrent et il pleuvait des grains de corn grillés, ce qui rendit Toriko et Terry très heureux. À ce moment-là, Toriko sentit l'arôme délicieux du corn grillé. Toriko fut surpris de voir Terry commencer à manger, ce qui le rendit très heureux, car ils avaient trouvé quelque chose que Terry aime. Il essaya alors lui aussi, et de façon inattendue, trouva cela très délicieux, l'empêchant de s'arrêter de manger. À ce moment-là, Toriko décida qu'il inclurait le maïs SB dans son menu complet. Soudain, quelqu'un apparut et mangea tout le corn grillé de Toriko. Lorsqu'il chercha également à manger Terry, celui-ci prit peur et s'éloigna, mais il fut aspiré de nouveau vers lui. Toriko coupa immédiatement sa paille. De façon inattendue, sa paille était trop dure, ce qui le surprit. Toriko lui demanda alors qui il est, mais l'autre continua de taquiner Toriko en lui disant que sa paille était faite du proboscis d'un moustique diabolique géant, ce qui la rendait très solide et flexible. C'est pourquoi Toriko ne pouvait pas la couper, même Starjun ne pouvait pas la couper. Toriko le reconnut immédiatement comme un membre du corps gourmet, la Gourmet Society, et il accusa Toriko d'avoir pris la viande précieuse, ce qui avait causé une pénurie de nourriture pour la Gourmet Society, ainsi que d'avoir vaincu les robots GT. C'est pourquoi il avait dû venir directement au Biotope 1 pour récupérer les corps des robots GT. De façon inattendue, il rencontra Mansam et le vice-président IGO qui attendaient là-bas, réalisant que les combattre serait problématique. Il avait donc dû partir et venait ici pour récupérer le bébé maïs pour son patron. Par coïncidence, il rencontra Toriko. À ce moment-là, Toriko demanda « Quel est le but de la Gourmet Society ?» Il répondit que leur but est GOD, ce qui surprit Toriko, car GOD est le sommet de tous les ingrédients du monde et celui qui possède GOD peut contrôler le monde entier. Toriko réalisa que GOD est l'ingrédient extrêmement rare que le légendaire chasseur gourmet Acacia avait découvert il y a 500 ans, et il l'avait partagé avec le monde entier pour mettre fin à la guerre mondiale et initier l'âge du gourmet. À ce moment, il révéla à Toriko que GOD était sur le point de revenir, donc l'organisation de la Gourmet Society avait commencé à agir, et GOD appartiendrait définitivement à son patron.
Cela rendit Toriko excité, car il avait choisi GOD comme plat principal de son menu complet. Réalisant que Toriko voulait aussi obtenir GOD, il se mit en colère et voulut se battre contre Toriko. Ainsi, Toriko libéra également ses cellules gourmet pour se préparer au combat avec lui, ce qui le rendit enthousiaste. Toriko utilisa le coup de poing à 10 coups. De façon inattendue, il bloqua l'attaque et les repoussa tous les deux. Toriko réalisa qu'il utilisait l'air pour contre-attaquer. À ce moment-là, Toriko reconnut qu'il était presque aussi fort que Staron, mais Toriko était toujours déterminé à le combattre. Il réalisa que Toriko ne pouvait se battre qu'au corps à corps, alors il resta éloigné et tira de l'air sur lui. Il s'avéra que ses poumons étaient beaucoup plus grands que la normale. Il continua de tirer de l'air sur Toriko, le forçant à seulement se défendre. Ainsi, Toriko libéra ses cellules gourmet et l'attaqua, ce qui le surprit, car Toriko pouvait combattre à distance. Il s'avéra que c'était la nouvelle technique de Toriko appelée fourche volante et couteau volant. Toriko utilisa la fourche volante pour l'attaquer et continua d'utiliser le couteau volant pour le trancher, bien que ses attaques ne puissent que le rayer pour l'instant. En ce moment, si Toriko continuait à attaquer, il pourrait éventuellement le couper en deux, ce qui l'excitait énormément. Il aspira donc une énorme quantité d'air dans ses poumons et lança immédiatement une attaque puissante sur Toriko, pensant qu'il avait gagné. De façon inattendue, Toriko apparut derrière lui et coupa immédiatement sa paille, ce qui le surprit car Toriko était très fort. Il décida de s'engager dans un combat sérieux avec lui, et tous deux libérèrent leurs cellules gourmet. Soudain, il fut rappelé au quartier général par son patron, il dut donc temporairement reporter le combat contre Toriko. Il appela son animal de compagnie, qui était un scarabée éléphant de niveau 85. De manière surprenante, il transportait un gros maïs SB, ce qui stupéfia Toriko. Il sauta immédiatement sur le scarabée éléphant et partit. Toriko demanda quel est son nom, et il répond en disant qu'il est Grimpatch, le sous-chef de la Gourmet Society, répondit-il avant de partir rapidement. À ce moment, Terry était toujours effrayé. Toriko réalisa que le sous-chef de la Gourmet Society était très puissant, tandis que Grimpatch semblait excité et voulait continuer de combattre Toriko pour aspirer toute sa vitalité. Pendant ce temps, au restaurant gourmet, les politiciens attendaient toujours le plat de la princesse des poissons des profondeurs. Le personnel de la cuisine était inquiet parce que Komatsu n'était toujours pas revenu pour préparer la sauce. Sunny avait contrôlé un hélicoptère pour ramener Komatsu, qui se précipita immédiatement dans le restaurant alors qu'il s'apprêtait à servir la princesse des poissons des profondeurs. Heureusement, Komatsu réussit à les arrêter car la sauce manquait encore d'un ingrédient. Il utilisa rapidement la machine à épices pour ajouter l'ingrédient final. De manière inattendue, le poisson se transforma en bulle. En réalité, la viande de la princesse des poissons des profondeurs avait expiré, ce qui la fit disparaître. Komatsu pensait avoir échoué, mais heureusement, Koko arriva avec de la viande fraîche de la princesse des poissons des profondeurs pour Komatsu. Ainsi, Komatsu put cuisiner à nouveau, mais il réalisa que la sauce manquait encore de sel. Heureusement, Toriko revint également et lui donna immédiatement un sac de sel volcanique, ce qui rendit Komatsu très heureux. Il commença à cuisiner, et de façon surprenante, en ajoutant l'ingrédient final, la viande de poisson se mit à briller. Ils laissèrent le politicien goûter, ce qui le fit pleurer car la saveur de la viande était délicieuse, réunissant toutes les saveurs de la mer en bouche. Le politicien remercia Komatsu et accepta de signer un contrat avec l'organisation IGO, rendant Toriko et Komatsu très heureux. Il s'avéra que Toriko avait également apporté du maïs SB pour que tout le monde puisse en manger, et ils organisèrent une fête pour griller du maïs. Voir tout le monde apprécier le repas ensemble rendit Komatsu très heureux. Du côté de la Gourmet Society, le chef cuisinier Kuromado rassembla tous les membres et annonça que GOD allait bientôt apparaître dans le monde gourmet, et que leur patron serait celui qui obtiendrait GOD pour contrôler tous les ingrédients du monde.